Bonjour et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une joie aujourd'hui, en ce beau vendredi, de se retrouver. Voici l'évangile du jour qui est tiré de Saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints et les anges. Avec les saints anges. Et il leur disait : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Il y a quelques petites choses qui m'ont interpellée dans cette parole et que je voudrais partager avec toi. Premièrement, Jésus appelle la foule et ses disciples. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Le vendredi saint, quand Jésus a pris sa croix, que restait-il des disciples et de la foule? Combien en restait-il ce jour-là? Naturellement, la foule était là pour se moquer, mais qui a soutenu Jésus? Je suis sûre qu'il y en avait. Ce n'est pas écrit, mais c'est sûr qu'il y en avait. Mais voilà, je pense qu'il y en avait moins quand même. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est sûr que nous sommes dans un autre contexte, mais on va essayer d'aller plus loin dans l'Évangile pour comprendre ce que Jésus attend de nous aujourd'hui, en 2025. Alors, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange? Alors, je pense que pour donner notre vie, pour aller jusqu'au bout de l'amour, il faut commencer par de petits oui. On parle souvent des oui d'amour à la famille Myriam, des petits oui de chaque jour, et nous pourrons plus tard prendre les plus gros, être capable d'accomplir les plus gros. L'esprit du monde nous dit plutôt qu'il faut être riche, en santé, avoir une grande carrière, du succès, être à la mode. C'est cela, avoir une belle vie dans le monde. Mais Jésus nous dit que ce qu'il faut, c'est celui qui a honte de moi et de mes paroles. Donc, garder, c'est le contraire, garder la parole et Jésus avec nous pour avoir une belle vie. Parce que la belle vie que Jésus veut nous proposer, c'est une vie d'amour. Du vrai amour, l'amour qui donne sa vie, qui se donne, qui se livre pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous aussi. Et c'est ainsi, en gardant ses commandements et les conseils évangéliques et en vivant l'Évangile, que nous pourrons gagner notre vie. Gagner ce qu'il y a, notre vraie vie et une vie pleine d'amour et de bonté. Sœur Jeanne, notre fondatrice, disait « Pour moi, la vie avec Dieu, c'est la plus belle histoire d'amour avec l'amour. » Je trouve ça beau, hein? Quand on aime, il n'y a rien de trop beau pour l'être aimé. Et s'il faut pour lui dire que je l'aime donner ma vie, eh bien, je le ferai. On est prêt à tout pour la personne qu'on aime, habituellement. Quand on aime vraiment, on est vraiment prêt à donner notre vie. Des beaux cadeaux, mais aussi à donner notre vie. Alors nous, Jésus nous donne le plus beau des cadeaux. Il nous donne sa vie. Nous pouvons lui offrir aussi le plus beau des cadeaux, notre vie, à travers nos petits oui de chaque jour, avec sa grâce. Parce que une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça demande de la persévérance. Donner sa vie, c'est aussi les petits, Sœur Jeanne, elle disait, les petits coups d'épingle de chaque jour. Mais c'est ainsi que nous pourrons voir le règne de Dieu venir avec puissance, entrer dans le mystère mort-résurrection de Jésus et recevoir la vie qui n'aura pas de fin. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu auras l'espérance et la joie de donner ta vie à Jésus en sachant que c'est possible au fur et à mesure dans le quotidien. Au revoir et à demain.
Jésus, ma